Ils s'appelaient Rosalie, Hélène, Ludovic ou Iliana. Tous parents et tous déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, c'est celle de la famille d'André Markovitch, né en France sous l'occupation allemande et installé en Corse depuis. Il la raconte à la délégation du mémorial de la Shoah en visite en Corse. De confession juive, français d'origine hongroise puis apatride sous le régime de Vichy, ses parents vivaient cachés chez un Allemand résidant à Paris lorsqu'il est venu au monde, en 1943. Il n'a pas voulu prendre mes parents, mais ma mère a tellement insisté, parce que ma mère parlait très bien l'allemand, elle a tellement insisté qu'il a fini par accepter que mes parents restent, leur mettre à leur disposition une chambre. Et mon père travaillait donc dans l'atelier chez Saupotier. Il avait un magasin de métier et un atelier et des ouvriers. Et il a demandé à mes parents, il leur a donné une condition, c'est de ne pas avoir d'autres enfants. Ils avaient déjà 2 enfants qu'ils avaient placés dans des familles et ils ne voulaient pas que ma mère tombe enceinte. Et ma mère est quand même tombée enceinte, mais pas d'un enfant, de 2 enfants. J'avais un frère jumeau. Donc on est né chez cet Allemand. De cette période restent des objets conservés. Des centaines de photos, ou même des lettres censurées et envoyées du camp de Drancy, à la veille de la déportation. J'ai une lettre, la signature, c'est un mot hongrois, sous forme de signature, qui voulait dire, qui est un mot en hongrois qui veut dire « szenvedünk », ça veut dire « nous souffrons ». C'est le message qu'ils ont voulu passer, voilà, sous forme de signature, parce qu'évidemment, personne ne pouvait comprendre ce que ça pouvait dire. Une multitude de documents qui intéressent au plus haut point les documentalistes du mémorial de la Shoah. Chaque photo est numérisée, chaque objet photographié, chaque souvenir rédigé. Ça, c'est exceptionnel, oui. Oui, c'est exceptionnel. Tant de choses, autant des documents que des photographies, des objets. Non, les gens parfois n'ont qu'une seule photographie des membres de leur famille qui ont été déportés ou un papier. Enfin, non, là, c'est incroyable. Les documents numérisés seront analysés dans les prochains mois par les documentalistes. Et André Markovitch songe à en faire don au mémorial de la Shoah. Il faut que je fasse le tri, mais je pense que ce sera mieux au mémorial que chez moi, dans une valise, au-dessus d'une armoire. Donc je pense que ce sera... voilà. Mais on a du mal à se détacher de tout ça. C'est difficile c'est une démarche un peu difficile. Déjà de remettre le nez là-dedans, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Mais, et de s'en séparer, c'est aussi... c'est quand même un lien qui nous reste, quoi. C'est vraiment... voilà. C'est la première fois que le mémorial vient en Corse pour une collecte de documents. Durant les 2 jours de visite entre Bassa et Ajaccio, ce sont surtout des personnes de confession juive installées en Corse après la guerre qui se sont présentées. Mais la délégation a aussi découvert l'histoire des juifs corses regroupés dans un camp à Ascou, sous l'occupation. On devrait faire un musée rien qu'avec mes documents. Elle a découvert cette histoire puisque nous avions en effet une dame née en 1926 dont le père a été interné à Ascou, en effet. Et elle nous a raconté cette histoire. Elle est venue avec des documents. Alors plutôt, en fait, elle nous a expliqué qu'il y avait un professeur apparemment dans la région qui avait fait toute une enquête. Et donc elle est venue avec ces documents-là. Elle n'avait pas de documents particuliers, elle, mais elle avait son témoignage très fort, oui. Une histoire qui viendra enrichir la collection nationale du mémorial de la Shoah. En 4 ans, plus de 20 000 documents ont été collectés dans toute la France.